Bonjour, nous nous retrouvons pour parler des évolutions successives et des évolutions réciproques avec les pourcentages et les proportions. On est toujours dans le chapitre de l'information chiffrée. Alors, lorsqu'on fait des évolutions successives, ça signifie quoi? Je vais faire une augmentation, puis après encore une augmentation, et puis peut-être une baisse, puis une hausse, puis une baisse, etc. Et je veux savoir au final, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, il faut, dans un premier temps, chercher le coefficient multiplicateur de chaque évolution. Chaque évolution, chaque hausse ou chaque baisse. Et à ce moment-là, le coefficient multiplicateur global, c'est le produit des coefficients multiplicateurs de chaque évolution. Si les évolutions, je les appelle 1, 2, 3, et que les coefficients multiplicateurs correspondants, je les appelle coefficient multiplicateur 1, coefficient multiplicateur 2, coefficient multiplicateur 3, etc. Eh bien, le coefficient multiplicateur global, ça va être coefficient multiplicateur 1, multiplié par coefficient multiplicateur 2, multiplié par coefficient multiplicateur 3, multiplié par, etc. Tu peux leur donner un autre nom, tu peux les appeler K, K1, K2, K3, etc. Voilà. Donc on multiplie des coefficients multiplicateurs entre eux, et au final, on a le coefficient multiplicateur global. Alors attention, des pourcentages d'évolution, on ne peut jamais les additionner. Des pourcentages d'évolution ne s'additionnent jamais. Quand vous voulez chercher une évolution globale, il faut toujours utiliser les coefficients multiplicateurs. Enfin, si je fais une hausse suivie d'une baisse, suivie d'une baisse, suivie d'une hausse, etc., dès que j'ai une baisse dans mes évolutions, ça conduit toujours à une baisse. D'accord? En effet, j'ai pris un exemple, je fais une baisse de t%, donc on a vu que ça faisait 1 moins t sur 100 en coefficient multiplicateur. Puis une hausse de 1 plus t sur 100, le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de t%, c'est 1 plus t sur 100. Et bien, quand je multiplie l'un par l'autre, j'ai une identité remarquable, et on obtient 1 moins quelque chose au carré, qui est plus petit que 1. Alors attention, on parle bien de hausse et de baisse sur un même ensemble de références, et puis ce sont des baisses et des hausses d'un même pourcentage, d'une même proportion. C'est t% à chaque fois. D'accord? Alors, premier exemple. Au moment des soldes, première démarque, 10%. Et puis, ensuite, on vous dit, on fait 15% supplémentaire. Quel va être le prix d'un vêtement dont le prix initial était 150 €. Alors attention, on a dit que on n'additionne pas les pourcentages. Il faut donc, la baisse finale, ça va pas être 25%. Non, on va voir combien ça va être. On a dit qu'il fallait utiliser les coefficients multiplicateurs. Donc le coefficient multiplicateur d'une baisse de 10%, eh bien, on doit arriver 2 têtes à le faire maintenant, mais si on refait le processus, c'est 100 moins 10 divisé par 100, ça fait 90 sur 100, ça fait 0,9. Pardon. Le deuxième coefficient multiplicateur, une baisse de
15%. Pareil, 100 moins 15 sur 100. Et ça, 100 moins 15, c'est 85, donc 0,85. Ça peut tout se faire de tête. Hein. Du coup, le coefficient multiplicateur global, on a dit, on les multiplie. Donc c'est 0,9, c'est CM1 fois CM2, c'est-à-dire 0,9 fois 0,85. Ceci, ça fait, tu peux le faire, ça fait 0,765. Alors, 0,765. Donc le prix final est 150 fois 0,765, c'est-à-dire 114,75 €. Tiens, quelle est la baisse au final? Eh bien, je regarde le coefficient multiplicateur qui est 0,765 et je cherche ce qui me manque pour aller à 1. Alors, souvent on préfère faire 76,5. Combien il me manque pour aller à 100? Il me manque 23,5. Donc la baisse au final est de 23,5% et non pas de 25%, comme on aurait pu l'entendre. Alors, qu'est-ce que c'est maintenant que des évolutions réciproques? On prend une valeur initiale. Bon dans notre exemple précédent, c'était 150 €. Hein, une valeur finale. Là, c'était 114,75. Ainsi que le taux d'évolution pour passer de la valeur initiale à la valeur finale. On a dit que le taux, c'était 23,5%. Eh bien, le taux réciproque, c'est en fait le taux pour faire l'opération réciproque, c'est-à-dire le taux d'évolution de V, j'ai plus mon stylet, pardon, de VF, de la valeur finale à la valeur initiale. De combien, quel serait mon taux d'augmentation pour passer de la valeur finale à la valeur initiale? Voilà. Eh bien, en fait, si on connaît le taux d'évolution dans un sens, c'est-à-dire de la valeur initiale vers la valeur finale, eh bien, à ce moment-là, le taux d'évolution réciproque, ça va être quoi? Alors, réfléchissons un peu. Normalement, je prends la valeur initiale, je lui applique le taux ou la proportion, c'est-à-dire le taux d'évolution, je vais l'appeler P, et j'obtiens la valeur finale. Alors, je peux l'appeler P ou T, hein. Voilà, peu importe. Si je veux le contraire, eh bien, à ce moment-là, je vais faire quoi? La valeur initiale, ça va être égal à VF, alors c'est pas le contraire, c'est la réciproque, hein, divisé par P. Voilà. Pour trouver la valeur initiale à partir de la valeur finale, il faut diviser la valeur finale par ce taux-là. Eh bien, on l'écrit. Alors, si on connaît le taux d'évolution que j'appelle T d'une valeur VI vers une valeur VF, donc vous voyez ce que j'ai fait ici avec P, je peux le faire avec T. D'accord? Donc je fais T fois VI, ça me donne VF. Et bien à ce moment-là, T' pour passer de VF à VI, ça va être quoi? C'est comme si je divise VF par T, c'est-à-dire c'est comme si je fais 1 sur T fois VF. D'accord? Et bien alors T' est égal à 1 sur T. Et on se rappelle qu'on a VI fois T égale VF. Voilà, VF. Hein, avec ça, je peux tout retrouver.
la preuve, c'est un peu ce que je viens de faire. Hein. Regardez, si on augmente une valeur VI de t%, bon bah c'est ce que je viens de vous expliquer, sauf que je viens de le faire avec t au lieu de 1 plus t% ou 1 moins t sur 100. D'accord? Ça c'est mon P, si vous voulez, dont je vous parlais tout à l'heure. Et là j'ai bien le 1 sur P. Et on fait pareil avec une diminution. Voyons ça sur l'exemple qui suit. Alors, on vous dit que la population d'une ville, c'est 43 031 habitants, et qu'elle a subi une augmentation de 7% de sa population. Et moi, je veux savoir à l'entier le plus proche quelle était la population précédente. Il faut absolument calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à cette augmentation de 7%. Et ne pas dire le contraire d'une augmentation, c'est une réduction. Non. Aller dans l'autre sens, c'est diviser par le coefficient multiplicateur de l'augmentation. Donc d'abord, je cherche le coefficient multiplicateur. Le coefficient multiplicateur, c'était 1 plus 7 sur 100, d'accord? On le fait de tête, ça fait 100 plus 7, 107. Tu peux aussi faire ça, hein, 100 plus 7 sur 100. Tu peux l'écrire directement, il n'y a pas de problème. Si tu écris 1,07 directement, il n'y a aucun problème. Et bien maintenant, si je veux la population au recensement précédent, et donc, je prends la population actuelle, 43 031, et je divise par 1,07. Ça va nous donner environ, ça nous donne environ 40 216 habitants. 215,89, l'entier le plus proche, c'est 40 216 habitants. Voilà. Donc attention, hein, quand on cherche à remonter en arrière avec les pourcentages, les coefficients, les augmentations, les réductions, on cherche d'abord le coefficient multiplicateur et on divise. Dans un sens, on multiplie, dans l'autre sens, on divise. Pour terminer, comment on additionne des pourcentages? Eh bien en fait, on peut les ajouter entre eux, les pourcentages, mais attention, uniquement lorsqu'ils portent sur le même ensemble de références et qu'il n'y a pas d'éléments en commun entre les ensembles. C'est-à-dire que, par exemple, pour l'exemple de la classe, eh bien je peux ajouter les pourcentages de garçons et filles parce qu'ils portent sur le même ensemble qui est la classe, qui est l'ensemble de références, et qu'il n'y a pas d'éléments en commun. On est l'un, l'autre, ou aucun des deux, mais on n'est pas l'un et l'autre. Voilà. Eh bien, c'est tout. Bon courage, bon pour les exercices, parce que ça demande essentiellement de l'entraînement et de l'application, mais des applications, il y en a à foison. Hein. C'est quand même un outil très très important par rapport au monde économique. Allez, au revoir, à la prochaine.